les garçons. Les pauvres, ils ont l'air complètement épuisés. Mais vous avez vu ça? Comment ils font? C'est incroyable, ils n'ont absolument pas l'air fatigués. Moi, ça m'étonne pas. C'est nous qui avons couru après le ballon, pas eux. On aurait dit qu'ils s'amusaient avec nous comme si on était des jouets. Eh bien, c'est terminé, ça ne se passera pas comme ça. Pendant la deuxième mi-temps, c'est nous qui les ferons courir partout. C'est impossible, Marc. Comment veux-tu qu'on les fasse courir partout? C'est tout juste si on tient encore sur nos jambes. Ouais, c'est clair, moi je vais avoir du mal à courir. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? On en est à peine à la première mi-temps. Peut-être, mais de toute façon, je ne vois pas ce que ça va changer de jouer la deuxième mi-temps. Ouais, Jack a raison, ça sert à rien de continuer à jouer, c'est fichu d'avance. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Vous savez bien que tant que le match n'est pas fini, rien n'est perdu. On ne sait pas à qui la chance va sourire dans la deuxième mi-temps. Allez, quoi, motivez-vous un peu, les gars, d'accord? Dites-moi, mademoiselle, avez-vous découvert la raison pour laquelle l'équipe de la Royal Academy a tenu à jouer ce match? Je crois qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose. Quelque chose de spécial. Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas intervenu? Ne vous en faites pas, je suis sûr qu'il va intervenir en seconde période. Que les deux équipes reviennent sur le terrain, ils changent de côté. La deuxième mi-temps va commencer. C'est reparti pour 45 nouvelles minutes. Comment l'équipe de Raymond va-t-elle pouvoir rattraper son retard sur la Royal Academy? Ça y est, l'arbitre vient de siffler le coup d'envoi. Allons-y. On va leur montrer le triangle de la mort. Il faut employer tous les moyens pour forcer ce type à se montrer. Triangle de la mort. N'arrêtez pas, continuez jusqu'à ce qu'ils viennent sur le terrain. Cyclone! Cyclone! Tire à rafale! Allez, cesse de te cacher. Comme tu voudras. Mais je te préviens, si tu ne viens pas, on va s'acharner sur lui, le dernier encore debout. Jusqu'à ce qu'il s'effondre! Ce sont vraiment des sales types. Ils ne tirent pas dans les cages pour marquer des buts. Ils font exprès de viser Marc pour lui faire mal. Ils n'ont pas le droit. Je ne peux pas les laisser faire ça. Ce qu'ils font là, c'est pas du football. Oh, Nathan! Oh, Nathan! Attends, non! Nathan! Marc. Je comprends, Nathan, tu as voulu m'aider. Ne t'en fais pas, je vais protéger le but quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Oui, mais jusqu'ici, tu n'es pas arrivé à le protéger. Tire à rafale! Cette fois, je vais l'arrêter. Je vais arrêter ce tir. Oh, quel dommage! Mark Evans avait presque réussi à arrêter ce tir, mais il était trop puissant! Le tir l'a emporté dans ses propres filets! La Royal Academy mène maintenant par 19 buts à 0! Qui va donner le coup d'envoi pour le collège Raymond? Tous les joueurs sont à terre! Le seul encore debout est William Glass! J'en ai assez! Je veux plus jouer, ça c'est fini! Oh non, quelle catastrophe! Glass quitte le terrain, il jette son maillot, le numéro 10, et abandonne le match! L'équipe de Raymond va maintenant devoir jouer à 10! C'est triste à voir. Oui, ça fait de la peine. Abandonnez, de toute façon, c'est fini. Vous n'arriverez jamais à nous mettre un but. Je crois que là, c'est la fin. Notre équipe n'a même pas réussi à marquer un but à la Royal Academy, c'est terrible. Ils sont malheureusement trop nuls. Il n'y a rien à faire. C'est pas fini! Oh. Le match n'est pas fini! On n'a pas dit notre dernier mot! Tu veux pas arrêter de jouer? Eh bien, prends ça! Julia,
Tu veux bien pardonner à ton grand frère de jouer. Juste cette fois. But! Grâce à ce but, la Royal Academy mène maintenant par 20-0. Bon, je ne vois pas l'intérêt de continuer à regarder ce match. Vu le résultat, notre équipe de football vit ses dernières heures. Depuis quand il est dans l'équipe du collège? Quoi? Je ne rêve pas, c'est bien lui! Mais oui, c'est ce formidable joueur qui a participé au tournoi Football Frontier l'année dernière et qui s'est fait remarquer grâce à ses tirs extraordinaires, Axel Blaze. Axel Blaze vient de faire son entrée sur le terrain, et aussi incroyable que cela puisse paraître, il porte le maillot de l'équipe de Raymond. C'est sûrement pour lui que la Royal Academy a tenu à jouer ce match amical. Attendez un peu, ce garçon ne fait pas partie de notre équipe de foot. Oh! Pour nous, ça n'a pas d'importance. Il peut jouer s'il veut. Hein? Bien. Puisque la Royal Academy a donné son accord, j'accepte le changement de joueur dans l'équipe de Raymond. Axel, tu as enfin décidé à jouer avec nous. Est-ce que ça va? Oui. Tu en as mis du temps pour nous rejoindre. Axel Blaze remplace donc William Glass et porte à présent le numéro 10 de l'équipe de Raymond. Notre véritable mission vient tout juste de commencer. D'accord, je vois, c'est pour lui qu'on est venu ici. En avant! Le triangle de la mort. Triangle de la mort! Allez! Axel Blaze est parti en courant, laissant Mark Evans à son sort. Le gardien devra se débrouiller seul face au tir de ses adversaires. Mais que fait Blaze? Pourquoi court-il dans le camp de la Royal Academy? Qu'est-ce qu'il fait? Blaze serait-il en train d'abandonner son équipe comme Glass avant lui? J'ai compris, il est parti en attaque parce qu'il a confiance en moi. Il croit que je peux l'arrêter. Il veut que j'arrête ce tir et que je lui passe directement le ballon. Oh, c'est impossible. C'est la légendaire main céleste. C'est prodigieux! Mark Evans a réussi à arrêter le tir du joueur de la Royal Academy! Aucun doute, il s'agit bien de la main céleste. La légendaire technique utilisée par le 11 d'Inazuma vient de refaire son apparition après avoir disparu 40 ans. J'ai réussi! Ah tiens, voilà qui commence à devenir très intéressant. Tiens Axel, attrape! À toi de jouer! Mark Evans dégage le ballon de la main directement sur Axel Blaze! Tornade de feu! But! Magnifique but du numéro 10, Axel Blaze! L'équipe de Raymond est enfin arrivée à marquer un but contre la Royal Academy! On y est arrivé! Arrêtons-nous là, nous avons toutes les informations qu'il nous fallait. Le temps a passé, mais l'avant-centre Axel Blaze est toujours aussi bon. Il n'a absolument rien perdu de son talent. Votre attention! La Royal Academy vient de nous faire part de sa décision de se retirer. Je déclare donc le match terminé. Quoi? La Royal Academy vient d'abandonner le terrain? Mais alors, ça veut donc dire que Raymond est déclaré vainqueur par forfait? Mark Evans, hein? Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était une vraie surprise. Je pense qu'avec le match qu'on vient de voir, tu tiens un bon article. En effet. Eh bien, on peut dire que l'intervention de cet Axel Blaze a complètement changé le cours du match. Non, pas tout à fait. Il est vrai que son entrée sur le terrain a soudain donné au match une nouvelle impulsion, mais à mon avis, ce qui a été décisif dans cette rencontre, c'est le refus d'abandonner de ce garçon. Mark Evans. Merci Axel, ce que tu as fait sur le terrain aujourd'hui, c'était incroyable. L'équipe te doit beaucoup. Mais au fait, dis-moi, on peut compter sur toi pour jouer avec nous maintenant. Oh, Non, c'était seulement pour aujourd'hui. mais Axel, merci pour ton aide. Merci beaucoup. Capitaine, tu ne vas quand même pas le retenir? Non, ça ne fait rien. Regardez ça, les gars, vous avez vu? Vous voyez ce but? Eh bien, pour nous, ce but, ça signifie un nouveau départ. Un nouveau départ pour notre équipe de football. Ouais! Tout commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que prend naissance notre football.
Notre prochain adversaire est la puissante équipe de l'Institut Occulte. On a entendu pas mal de rumeurs à leur sujet, mais on s'en fiche. Nous, tout ce qu'on veut, c'est gagner. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à tirer comme Axel. Quoi? Kevin a découvert une nouvelle technique de frappe? Génial! Rendez-vous au prochain épisode. À la recherche de la meilleure technique. Ça, c'est du sport!